Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de 6 minutes chrono. Nous accueillons aujourd'hui Philippe Brossette. Bonjour. Bonjour. Alors Philippe Brossette, vous êtes président de la Fondation Berliet qui a été créée en 1982 par les descendants de Marius Berliet, dont vous êtes l'un des petits-fils, et Renault Véhicule Industriel. Alors si on vous invite ici, c'est pour parler d'Epoch Auto. Epoch Auto, c'est un salon, vous me le disiez en amont de l'émission, c'est assez remarquable pour être dit, qui est organisé par des bénévoles pour des passionnés. Epoch Auto, c'est le salon, on va dire, pour les amateurs de vieilles motos et de vieilles voitures, de voitures anciennes. Donc c'est les 8, 9, 10 novembre. 95 000 visiteurs quand même lors de la dernière édition, 1500 véhicules, 200 motos. Alors cette année, il y aura le centenaire de la marque MG, il y aura un plateau dédié aux voitures japonaises des années 80, et puis alors, un plateau sur les voitures rallye, et puis un plateau dédié à la Fondation Berliet, où vous allez, c'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui dans cette vision, c'est la mise à l'honneur de l'école automobile lyonnaise, parce que c'est vrai que ça a été un des gros pôles de développement de l'automobile lyonnaise, Lyon. Absolument, depuis 1895 jusqu'avant la Première Guerre mondiale. Donc ça a été un nombre impressionnant de constructeurs. Il y avait quoi, 100, 150 Une constructeurs? centaine, C'est ce qu'on dit, ouais, une centaine de une constructeurs. centaine de constructeurs. Alors il y en a qui ne faisaient pas beaucoup de voitures, mais il y en a qui ont survécu après. Est-ce que, parce qu'effectivement, là on parle de constructeurs automobiles, mais est-ce que finalement à Lyon, à cette époque-là, fin 19e, il y avait un écosystème? C'est-à-dire que j'imagine que il y a le constructeur, mais après il y a des carrossiers, des carburateurs, des selleux, Ouais. de la sellerie. Alors l'écosystème lyonnais, il est parti de la soie. Parce qu'il y avait la mécanique avec les métiers à tisser, Ouais, exact. et il y avait la chimie avec les colorants. Hein. Et d'ailleurs, Marius Berlier, il a démarré en étant réparateur de métiers à tisser. D'accord. Hein. Donc on peut dire qu'il y avait un terreau, sur la matière première, il y avait déjà un terreau favorable. Absolument. Est-ce que, donc ce terrain favorable, est-ce qu'il y avait aussi, vous parliez effectivement du savoir-faire des métiers de la soie, de la chimie, est-ce qu'il y avait aussi, donc ce tissu industriel, mais est-ce que il y avait aussi, on parle aussi de l'abondance de matières premières, notamment à Lyon et dans la région à côté stéphanoise. Oui, Qui a pu alors, jouer. oui, bien sûr, il y avait dans toute la région, disons, la possibilité à Ugine, par exemple, d'avoir de l'acier, d'avoir différentes choses comme ça. Donc, c'est un carrefour, Lyon. C'était un carrefour. Hein, et donc, il y avait toutes ces matières premières qui étaient disponibles. Et puis, donc à côté, on l'a dit, tissu industriel, matières premières disponibles. Et puis après, j'imagine, la conviction de certains hommes de se dire que Lyon, voilà, on va Ben, faire. il y avait des écoles, il y avait l'école centrale lyonnaise, Ouais, donc tout beaucoup à de gens fait. étaient là. Et puis il y avait aussi l'école de formation du Rhône. Mhm. Marius Berlier, lui, était un élève de la SEPR, Ah oui, de la SEPR, donc c'est la société des d'enseignement professionnel. enseignants professionnels du Rhône. Donc ce qui fait que finalement, Hein. mis bout à bout, on Oui, avait un véritable écosystème qui allait tout à fait. faire de Lyon un des pôles de développement. Tout à fait. Et Marius Berlier, il était à la SEPR où il a un peu étudié la mécanique, il avait un certificat d'études. Ah, et il a appris l'anglais aussi. Il a appris l'anglais, oui, ce qui pouvait servir, Voilà, ce qui l'a servi ce qui d'ailleurs. l'a servi énormément. Euh, est-ce que qu'est-ce qui fait parce qu'on parle d'école automobile parisienne, mais donc d'école automobile lyonnaise, qu'est-ce qui fait la caractéristique? Quelles sont les caractéristiques de cette école dite lyonnaise? Alors, l'école lyonnaise, il fallait passer l'école des Alpes. Ah oui, Donc, il fallait des voitures puissantes, qui est fiables. ouais. Hein, et donc, c'était ça. Et d'ailleurs, dans le cadre de Berlier, il a été choisi par l'American Locomotive Corporation en 1905, qui cherchait un licencié en Europe, Hmm. et qui a choisi Berlier parce que c'était des voitures solides, c'était des voitures puissantes, et qui, après, ont pu être fabriquées aux États-Unis. Oui, c'est ça, il fallait monter l'école, il fallait monter Fourvière, il fallait Ouais, monter la exactement. Croix-Rousse. Donc, Alors qu'ailleurs, par exemple, côté Paris, on roule à plat. ouais, donc des moteurs moins résistants, avec des systèmes de freinage aussi, j'imagine, un peu Tout moins à fait. résistants. Donc il y avait quoi? La robustesse pardon, du moteur, le système de freinage. Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore sur cette... Bah, non, il y avait une adaptation, disons, aux besoins des clients aussi. Il y avait des clients qui étaient très variés, et donc ils se sont adaptés à tous ces clients-là.
Alors, on va revenir sur ce salon Époque Auto. Vous présentez quelques modèles qui sont assez étonnants. Allez, présentez-nous votre coup de cœur dans tous les modèles que vous présentez. Alors, on a bien sûr, disons que dans notre collection de 300 véhicules, hein, on a 30 marques, 31 marques, qui sont des voitures lyonnaises ou des camions français. Alors, on est sur la voiture lyonnaise à Époque Auto. Et là, on a notre monument historique qui est le véhicule M de 1909, qui a été l'un des premiers camions. Oui, tout à fait. Et qui roule encore aujourd'hui. Il y a aussi des gens comme Rocher Schneider, qui était la Rolls de Lyon. Et on a une autopompe. Ah oui, l'autopompe, oui, ce grand véhicule rouge qui va être présenté. Assez belle, qui était donc une autopompe pour la chocolaterie Meunier à Noiselle. En tout cas, voilà, y a des photos qui sont diffusées pendant qu'on parle. En tout cas, voilà, l'émission se termine, mais vraiment, je vous recommande d'aller sur ce salon Époque Auto qui est quand même extraordinaire, donc organisé par des bénévoles pour passionnés, et puis d'aller faire un tour sur le plateau de la Fondation Berliet, parce que vous verrez, ça vaut vraiment le coup, et se dire que Lyon, on a quand même créé vraiment des belles voitures. Merci infiniment Philippe Brossette d'être venu sur ce plateau nous présenter votre fondation et l'école automobile lyonnaise. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.